Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Seul le référendum peut se substituer au respect du calendrier républicain sur l'organisation des prochaines élections. Une déclaration faite par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, face aux députés. Il a également annoncé la réglementation de l'usage des pétards pendant les fêtes de fin d'année et de la mendicité. Il a en outre déclaré que le code qui régit les partis politiques va être réexaminé. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, était à l'Assemblée nationale ce mardi. Je vous propose de suivre ce compte-rendu de Adiatala. La police et la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, face aux députés, n'a pas varié dans ses précédentes déclarations sur le respect du calendrier républicain. Nous avons un calendrier républicain en place. Ici, la toute prochaine élection, dans nos documents, en tout cas, c'est une élection législative. Elle doit avoir lieu en juin 2017. Nous nous y préparons. En principe, devront suivre les élections présidentielles et les élections départementales et communales pour 2019. D'ici là, s'il y a une disposition nouvelle, une décision nouvelle, nécessairement, comme je l'ai dit, on s'y adaptera, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Abdoulaye Daouda Diallo a émis l'urgence aussi de la révision du code des partis politiques à cause de la pléthore de formations. Nous sommes en train de réfléchir sur une loi qu'on appelle le code des partis. Ce code, nous y avons travaillé, nous allons le soumettre à l'appréciation des acteurs politiques. Tous les partis politiques seront conviés à la rencontre en début d'année 2016. On parlera de financement, oui, mais aussi on parlera de rationnement de ces partis-là. On est aujourd'hui à 250 partis au Sénégal. Les questions de la sécurité et de la menace terroriste ont été également abordées par la quasi-totalité des élus. Interpellé sur la question, le ministre annonce une batterie de mesures. Nous sommes obligés aussi de travailler à un changement de comportement. C'est un phénomène nouveau qui nous impose des comportements nouveaux. C'est une obligation. Et c'est pourquoi, malheureusement, nous sommes obligés de régenter, pour ne pas dire en tout cas surveiller particulièrement et faire attention à tout ce qui devra se passer avec les fêtes de fin d'année. Elles ne se passeront plus comme on a l'habitude de les passer au Sénégal. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, des manifestations jugeables devront obligatoirement faire l'objet d'une demande ou d'une information préalable de l'autorité et qui devra en donner la suite ou en tout cas travailler à les encadrer. Mais des arbres de Noël, des festivités à chaque coin de rue, je pense que c'est un comportement qu'il faut bannir aujourd'hui dans le comportement du vécu sénégalais. L'autre élément en dehors des rassemblements, c'est aussi l'usage de ce qu'on appelle abusivement aussi des pétards, donc les fumigènes. Cela aussi ce sera réglementé, peut-être même l'usage de certains sera interdit tout simplement. Des dispositions vont également être prises pour combattre la mendicité à outrance, susceptible d'être une béquille au terrorisme. La mendicité est interdite au Sénégal. Mais nous le vivons, à chaque fois on essaie d'apporter quelques éléments de correction. On ne peut pas encore continuer, surtout en considération des questions de sécurité que j'évoquais tout à l'heure, continuer encore à vivre ce phénomène-là. Il faudra y mettre fin. On travaillera donc à trouver les éléments de réponse appropriés. Le projet de budget 2016 du ministère de l'Intérieur est arrêté à plus de 76 milliards, contre 65 milliards en 2015, soit une hausse de 17,45% en valeur absolue. Ce budget va permettre le renforcement de la sûreté et de la sécurité nationale. Les institutions qui sont appelées par moment donc à aider et à suppléer. Adiatala, le ministre de l'Intérieur, annonce pour bientôt la fin du calvaire des demandeurs de cartes nationales d'identité. Il s'agit juste d'un changement d'opérateur et à partir de 2016, tout va rentrer dans l'ordre, a-t-il dit. Il est au micro de Adiatala toujours. Pour les cartes nationales d'identité, ça je rappelle qu'on est en train de travailler justement donc à changer d'opérateur ou en tout cas à confectionner de nouvelles cartes nationales d'identité. Mais ça, je rappelle que c'est une activité qui n'est pas liée au phénomène politique. La carte d'identité, c'est un travail de tous les jours. Qu'il y ait élection ou pas, qu'il y ait activité politique ou pas, c'est un document obligatoire qu'il faut avoir. Et pour cela, nous avons l'obligation de continuer à le produire
Et nous y travaillons et nous sommes en train, en tout cas, d'épuiser la procédure d'attribution de ce marché-là à un opérateur et on va vers le changement justement donc des cartes d'identité à partir de 2016. Mais je rappelle que celles-là qui sont livrées même aujourd'hui ont encore une validité de 10 ans. Et donc il n'y a pas d'empressement à travailler à les renouveler. Perturbations en vue dans le secteur de l'éducation, la cause de circulaire du ministre de l'Éducation nationale, des notes qui exigent des classes de 80 élèves, une situation que les enseignants n'acceptent pas. Mamadou Lamine Dianté estime que ces circulaires seront source de conflits. Nous allons l'écouter au micro de Dissa Prera. Les 690 élèves maîtres sont déçus par la position de certains parlementaires. Face aux députés, Serigne Mbaye Thiam avait reçu leur soutien total dans le conflit qui le pose à ses candidats à l'enseignement. Pour les élèves maîtres, cette position de certains députés s'apparente à un complot. Voyons certains parlementaires qui soutiennent le ministre de l'Éducation nationale en demandant dans la même occasion au gouvernement d'aller dans le même sens. Cette immixtion constitue une... Le ministre de l'Éducation a signé 2 circulaires, dans lesquelles circulaires, le ministre de l'Éducation interdit aux chefs d'établissement de scinder une classe en 2 cohortes, tant que de ne scinder une classe en 2 cohortes à la seule condition que l'effectif atteigne 80 élèves par classe. Il considère qu'on ne peut scinder une classe en 2 cohortes que lorsque l'effectif dépasse 80 élèves par classe. Tout le monde connaît la dimension de nos salles de classe. On peut y ranger uniquement que 22 tables bancs, soit un effectif de 44 élèves parce que les élèves doivent s'asseoir à 2 par table banc. Aujourd'hui, cette circulaire vient nous renseigner qu'on s'était trompé jusqu'à aujourd'hui, mais que les élèves doivent s'asseoir à 4 par table banc du CI en terminale. Nous disons que nous sommes des enseignants, nous ne sommes pas en service commandé. Cet ordre-là, si c'est un ordre, il ne sera pas exécuté dans nos établissements. Sans quoi que c'est le vœu du comité d'organisation appuyé par le ministère de l'Intérieur. Ce mardi, ces 2 parties se sont retrouvées pour faire le point du CRD préparatoire du Gamou annuel de Tivaouane. La santé, l'hydraulique, l'énergie, la sécurité, entre autres préoccupations de la ville sainte. L'État s'engage à accompagner Tivaouane pour un bon déroulement de l'événement. Ibrahima Kane, Younous Diatta. Après le Magal de Touba, le Maouloud édition 2015 bis approche à pas de géant. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et le comité d'organisation de l'événement de faire le point sur les préparatifs, notamment les besoins exprimés pour le bon déroulement du Gamou de Tivaouane. Essentiel, en tout cas, des points qui ont été soulevés et déjà réglés. Il ne reste plus qu'à assurer le suivi. Donc, j'en ai profité pour justement remercier tout le monde, mais surtout féliciter et demander au gouverneur justement de continuer à être vigilant pour ce qui reste en tout cas de quelques éléments à suivre. Bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on est rassuré, disons quand même, de ce que ce Gamou-là, normalement, donc, devra se passer dans de très bonnes conditions. Entre autres secteurs concernés, la santé, l'hydraulique, l'énergie et la sécurité, l'État s'engage à satisfaire les attentes de la ville sainte. Au sortir de cette réunion de mise au point, le comité d'organisation s'est dit optimiste quant à la satisfaction des besoins exprimés. C'est un événement qui regroupe beaucoup de personnes. Et pour ce qui concerne la santé, pour ce qui concerne l'hygiène, pour ce qui concerne l'assainissement, la sécurité, à l'heure où nous sommes, tout est urgent. Il s'agit maintenant de mettre en place tous les dispositifs pour permettre un bon séjour des pèlerins. Donc tout est urgent. Mais Dieu merci, on a en face de nous, en tout cas, des partenaires qui sont très sensibles donc, sur les urgences, comme pour le dire ainsi. Donc, en tout cas, nous sortons très satisfaits en tout cas, du CRD d'aujourd'hui.
La rencontre s'est tenue en présence du porte-parole du khalife général des Tidjanes. Satisfait du déroulement de la rencontre et des engagements pris par l'État, l'homme a formulé des prières à l'endroit de toute l'assistance, mais aussi pour un bon déroulement du Mawlud. L'accès au logement, un défi à relever pour l'État du Sénégal. C'est pourquoi, en prélude au premier Salon international de l'habitat de Dakar, des activités préparatoires se sont tenues. Le thème principal de cette édition, contribution du plan Sénégal émergent à l'accès au logement, 15 000 logements par an pour une amélioration du cadre de vie et du paysage urbain. C'était lors d'un atelier présidé par le ministre Diène Farba Sarr. Compte rendu Aïssatou Païfal, Diafaraba. Accessibilité au logement, flexibilité des financements, promotion de la formation de travailleurs qualifiés, entre autres priorités du gouvernement du Sénégal pour le premier salon de l'habitat. Un déficit de 300 000 logements, d'où une politique prévoyant 15 000 par an dans le cadre du plan Sénégal émergent. Soit 1 000 par les promoteurs immobiliers et 4 000 pour l'autopromotion. La volonté de transformer cette situation de déficit en logement, en opportunité économique, a amené son Excellence, Monsieur le Président de la République, à hisser l'habitat au rang des priorités nationales dans le plan Sénégal émergent. Les stratégies de développement dans le secteur de l'habitat vise à mettre en œuvre des réformes pour améliorer sensiblement l'environnement de la promotion immobilière et favoriser l'investissement privé en vue de mieux contribuer à tirer positivement la croissance économique. Ainsi, des réformes vont être entreprises pour rendre viable cette opportunité économique. Ce sera un événement inclusif de toutes les filières de l'habitat, de la construction et de la décoration d'intérieur au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Un accent particulier sera mis sur la production locale des composantes du bâtiment et sur les nouvelles technologies de construction. Je voudrais donc vous remercier tous d'avoir honoré de votre présence la présente cérémonie et vous inviter à vous mobiliser afin de réussir ce pari au bénéfice de notre pays. Des sous-thèmes identifiés par le comité scientifique. Au total, 6. Il y a le financement de l'habitat, il y a tout ce qui relève de la recherche et le développement pour l'habitat, il y a tout ce qui relève des matériaux de construction et tout ce qui relève aussi de l'aménagement urbain. Donc nous avons au total 6 thèmes. Et pour cette première édition, pour des raisons pratiques et pour des raisons aussi de réalisme, nous nous limitons à ces sous-thématiques qui, en quelque sorte, recouvrent l'essentiel des enjeux et défis de l'habitat qui transparaissent dans le discours du ministre et dans la présentation de Diouf. Du 3 au 5 mars 2016 se tiendra Sen Habitat Dakar, le premier salon international de l'habitat de Dakar, une contribution du plan Sénégal émergent à l'accès au logement. Le plan Sénégal émergent. Aïssatou Païfal, merci. Du sport à présent, le stade Léopold Sédar Senghor abrite les demi-finales de la CAN U23, un menu alléchant ce mercredi. Sénégal-Nigeria en derby ouest-africain. En deuxième heure, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Les coachs de ces équipes ont fait face à la presse, suivant ce compte rendu de Cheikh Tidiane John et à la caméra Thierno Laurent Mendy. Première demi-finale de la CAN U23 sur la pelouse de Léopold Sédar Senghor. Le Nigérian hérite du Sénégal. Le coach nigérian livre ses inquiétudes. 5 buts contre Mali et Algérie. On a fait match nous contre Algérie. C'est ça. On est vraiment un peu peur de la défense. C'est pour ça qu'on travaille mieux qui défend bien. Deuxième, à demain, ça c'est tout. Il faut qu'on attaque, il faut qu'on défende bien aussi. En deuxième heure, l'Afrique du Sud et l'Algérie croisent le fer. Le coach des Bafana Bafana reconnaît tout de même que son équipe a connu un début de compétition difficile. Pour lui, l'équipe la plus concentrée sera vainqueur de la partie. Nous avons un adversaire de taille qui a de bons joueurs, une équipe expérimentée avec un bon effectif, une bonne organisation tactique. Nous essaierons de partir dans un round d'observation pour bien analyser la partie. En tout cas, ça sera un match très tactique. Et puis l'équipe la plus concentrée remportera la partie, j'en suis sûr.
Du côté de l'Algérie, Pierre-André ne veut aucunement dévoiler sa stratégie. Pour lui, un match ne se gagne pas à l'avance. Mes cartes, je ne les mettrai jamais sur la table. C'est un match de football. La mentalité est importante. Le mental sera très important. Et nous avons aussi un adversaire qui pense la même chose. Sur ce tournoi, je pense, les meilleures équipes d'Afrique de cet âge-là. De paramètres là, qui viennent. Et on va tout faire pour aller le plus haut possible et porter les couleurs de l'Algérie très hautes. Rappelons que 3 équipes des 4 représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio prévus en 2016. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof. Merci à toute la rédaction. C'était le premier journal de ce mercredi matin, des infos qui vous ont été présentées sous forme de bulletin par Mrs Diakhaté qui reste avec nous puisque elle nous propose dans quelques secondes la météo, puis la une des journaux, la revue des titres. En attendant, la revue de presse qui vous sera présentée vers 9h35 par Mamadou Mohamed Ndiaye. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média mu nekkoon journal bu njëkk bi ci français ñu ngi ci àndoon ak Fatima Ba Diakhaté ba tey topp nag ca kanam lay doon bu 8h jotee Fatima ci wolof lay doon xam nga sunu mbokk yi nag fu ñu xëyee dañuy tàggoo ak kumpa loolee xam naa ni da ngeen koy sante yàlla dara dàqul xëy fajar ràcc sa ndekki bu baax seetaan télé bi ñu jox la ay xibaar yu wér te wóor teg ci itam jox la yi lay jëriñ comme je dis tous les matins on boole ñaar yi leen di jëriñ ak yi leen di bégal donc loolu ñu ngi ci gërëm bu baax rédaction bu télévision Futur Média jaww ji la ñuy njëkkee di météo tey ji yeewu nañu ak lu toll quand même ci ay degré yu yamamaay comme quoi seddaay baa ngi dugg si. mi ngi dugg ci Pape Cheikh ndax ñëpp gis nañu péexum fajar geek guddi gi daanaka fépp ci Sénégal waaye biir réew mi sax nag mën nañu jàpp ni foofee moom seddaay bi samp na ba noppi ndax fu ci mel na bët saalumu réew mi foofule ay température yu ndaw la ñu am ci suba teel gi 17 degré di température bi gën a tuuti ca Kolda lay doon 24 degré di température bi gën a mag ci suba teel gi fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina yeewoo ak 22 degré Podor ak Matam itam 22 degré la ñuy yeewoo Diourbel ak Kaolack 20 degré Tambacounda 21 degré Ziguinchor itam 20 degré lay yeewoo Kédougou 18 degré bi ñu demee ba ci ngoon nag température yooyu coppite dinañ am ndax dinañu yéeg tuuti yéeg ba yegg si 38 degré di température bi gën a mag ci ngoon gi ca Matam ak ca Linguère lay doon bi gën a tuuti 29 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis 33 degré Podor 37 degrés, Diourbel 36 degrés, Kaolack 35 degrés, Tambacounda 34 degrés, Ziguinchor 33 degrés, Kolda 34 degrés, Kédougou 32 degrés. ñu wax ci marée yi géej gi nag dina yéeg fileek simili yu néew 7h35 dina yéegaat itam bu 20h jotee géej gi wàccoon na ci guddi 1h25 dina wàccaat itam bu benn waxtu ci diggu bëccëg gi tegalee fanweeri simili nappkat yi nga xamante ne nag dañuy wuti jën jàppale ni moment yu gën a am solo ci bëccëgu tey gi mi ngi toll ci diggante 11h30 jàpp 13h30 waaye itam bu ñu demee ba ci guddi 23h55 jàpp 1h55 dina doon moment bu am solo ci nappkat yi jant bi fenk na ay simili yu néew a ngi nii 7h24 ñu ngi yaakaar itam mu so bu juróom benn waxtu ci ngoon na tegalee ñeent fukki simili ak benn Pape Cheikh. voilà loolee xibaaru jaww ji la di météo bi ñu ci gërëm bu baax waa service météo national gërëm itam ki nga xamee ni moo di Bamar Diagne ci jàppandalam ndax fajar gu jot moo ñuy baaxee xibaaru jaww ji yéen a ngi bëgg jotaayu xibaaru météo ngoon gi loolee xam naa dinañ ci jóg bu ko defee bu guddi gi itam ngeen di mën a xam météo bi naka la tëddee pour ñi nga xamante ni ñoo nekkul du matin ñu ngi lay gërëm Fatima yéen kaay yi dañ ciy jàll léegi nii ak seen i xët ngeen mën a xam lan ngeen di lire tey jii ci mercredi bi tombé ak 9 décembre 2015
2015 l'observateur la ñu koy njëkkee dellu si waat na ci ñaawte fi nga xamante ni ñoo am bërki démb ca cimetière yu Pikine enquête baa ngi wéy am na nit yoo xamante ni teg nañu leen loxo ñu bëree ngi wax yaa ngi wulee ñaay. wax yaa ngi wulee ñaay Pape Cheikh ni nga ko waxee ubbi nañ ci ab l'enquête te mi ngi wéy teg nañ loxo ki nga xamante ne moom moo di fossoyeur bi waxtaan nag ñi nga xamante ne ñooy amal l'enquête bi li mu xamle nag moom moo di moom du ci dara.